Après la chute de l'ordre du Temple au XIVe siècle, les survivants du Temple se sont fondus dans des ordres respectables, les chevaliers de l'ordre de Malte, les chevaliers teutoniques, et plus tard les chevaliers du Saint-Sépulcre. Officiellement, ils portaient la croix pour Dieu. En réalité, ils préservaient les archives occultes du Temple de Salomon et le savoir atlante que les Templiers avaient redécouvert en Orient. Derrière le vernis chrétien se cachait une gnosse secrète, une religion du feu, où la croix rouge symbolisait la pierre philosophale et le sang royal draconien. L'ordre souverain de Malte naît officiellement en 1148, mais ses racines plongent dans les ordres gnostiques d'Alexandrie et les cercles hermétiques de Byzance. Sa structure est militaire, religieuse et politique. Les chevaliers de Malte sont souverains, reconnus par l'ONU, disposant de leur propre diplomatie, monnaie, passeport et armée médicale. Derrière la façade humanitaire, l'ordre abrite une élite initiée, en contact direct avec le Vatican, la CIA, et les loges maçonniques de haut rang. Leur blason, la croix à 8 pointes, représente les 8 degrés de la maîtrise spirituelle, mais aussi les 8 points du cube saturnien. En secret, leur mission originelle n'a jamais changé, protéger le sang royal et les reliques atlantes. Chevalier d'honneur et de dévotion, entrée symbolique, fidélité au Saint-Siège. Chevalier prophète, engagement spirituel et vœu de pauvreté, obéissance et chasteté. Commandeur, direction d'une région ou d'un prieuré, autorité administrative. Grand prieur gouverne plusieurs commanderies, membre des cercles politiques. Grand chancelier représente l'ordre au niveau international. Grand maître chef suprême, élu à vie, détenteur du sceau occulte de l'ordre. Au sommet, certains initiés accèdent à des cercles internes non officiels, où se pratiquent les rites hermétiques de Malte, liés à la magie solaire et saturnienne. Fondé vers 1190, l'ordre teutonique est le bras militaire du Saint-Empire romain germanique. Officiellement, il servait à défendre les pèlerins en Terre Sainte, mais ses symboles et rituels trahissent une filiation ésotérique nordique, reliée à la société de Thulé et aux anciennes lignées ariennes. Les teutoniques conservaient les mystères du Graal et de la lignée du sang du dragon, que les traditions anciennes appellent parfois la semence d'Enki. Ce n'est pas un hasard si, plusieurs siècles plus tard, le Reich hitlérien se réclamera de cet héritage chevaleresque et mystique. Les rites maçonniques ne sont pas de simples variations rituelles. Ce sont des échelles initiatiques, chacune correspondant à une fréquence vibratoire et symbolique. 3 grandes branches dominent la maçonnerie mondiale. Le rite écossais ancien est accepté. Le rite de York, le rite de Misraïm-Memphis. Toutes ont pour origine les mystères égyptiens, les initiations templières et la Kabbale hermétique. Composé de 33 degrés, ce rite symbolise l'ascension de l'homme vers la lumière. Mais cette lumière est celle de Lucifer, le porteur de l'étoile du matin. Le 33e degré, appelé souverain grand inspecteur général, représente la fusion avec la conscience luciférienne universelle. Ce n'est pas un hasard si le Christ est mort à 33 ans. Ce degré imite et inverse ce symbole de rédemption divine. Plus ancien, plus chrétien en apparence, il unit templiers et maçons dans une même lignée. Ces 3 corps principaux, chapitre royal, conseil cryptique, commanderie du temple, rejouent en secret le chemin du chevalier vers la résurrection solaire. Les initiés y apprennent que la vraie Jérusalem n'est pas terrestre, mais céleste, un concept emprunté à la Kabbale et au temple de Saturne. Le plus ésotérique et le plus occulte des 3. Issu directement de l'Égypte antique, il compte jusqu'à 99 degrés. Ces symboles invoquent Isis, Osiris, Thoth et même les anciens dieux sumériens. Les plus hauts degrés s'ouvrent sur les mystères du cube noir, les hiérarchies draconiennes et la magie sexuelle de la Kundalini. C'est le rite préféré des loges noires et des occultistes du Vatican, car il relie directement la gnose égyptienne à la science luciférienne des Atlantes déchus. Les grades ne sont pas des titres honorifiques, mais des clés de conscience. Chaque degré correspond à une connexion énergétique dans l'arbre de la Kabbale, ou son inverse, l'arbre de la Qliphoth. Apprenti 1er degré, éveil de la conscience matérielle. Compagnon 2 degrés, développement du mental. Maître 3 degrés, mort symbolique et renaissance dans la lumière luciférienne. Degré supérieur 433, intégration des énergies planétaires, solaires et saturniennes. Au sommet, les initiés deviennent les architectes de l'univers,
titre qui masque la prise de contrôle du plan terrestre. À la racine de toutes ces structures se trouvent 13 familles, des lignées anciennes, prétendues royales mais d'une ascendance non humaine. Ces familles descendent des dynasties draconiennes qui, selon certaines traditions, fusionnèrent leur ADN avec celui des élites sumériennes et babyloniennes. Ce sont elles qui contrôlent les ordres de Malte, les banques centrales, les multinationales et les loges supérieures. Parmi elles, on retrouve les noms de Rothschild, Rockefeller, Windsor, Orsini, Aldobrandini, Sinclair, Medici, Habsbourg, Hanover, Collins, Dupont, Lee, Van Duyn. Elles prétendent descendre du sang royal, mais ce sang est celui des dracos, des serpents célestes, que les mythes appellent les Anunnaki, ou les enfants de la lune noire. Leur objectif, maintenir le contrôle sur les lignées humaines, en gardant vivant le code reptilien de domination et de peur. Leur culte est celui de Saturne, leur loi celle du cube, et leur emblème celui du dragon couronné. Derrière les gouvernements, les religions et les institutions, s'étend un empire invisible, bâti par ses ordres. Les chevaliers de Malte servent de façade spirituelle. Les rites maçonniques tissent le réseau initiatique. Les 13 familles financent et dirigent. Ensemble, ils forment une structure pyramidale, miroir inversé de la création divine. Leur but ultime n'est pas seulement le pouvoir terrestre, mais le contrôle vibratoire de l'humanité, afin de la maintenir dans le champ lunaire, le royaume du reflet, là où la lumière du soleil ne pénètre pas directement. Voilà, tu viens d'entrevoir l'envers du décor, les chevaliers, les loges, les familles du dragon, tout ça n'est pas du passé. Ce réseau existe encore, il agit dans l'ombre pendant que le monde dort, mais aujourd'hui les voiles se lèvent, la lumière solaire revient, et les consciences s'éveillent une à une. N'oublie jamais, le vrai pouvoir, ce n'est pas celui qu'il possède, c'est celui qu'il tente de te faire oublier. Si tu veux que la vérité continue de jaillir, abonne-toi, like cette vidéo et active la cloche pour ne rater aucun nouvel épisode. Merci à tous ceux qui soutiennent cette quête de connaissances. Merci pour ta force, ta foi et ton courage. À très bientôt pour lever un peu plus le voile sur les mystères du monde caché.